Yo, salut les amis, bienvenue sur ma vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais voir avec vous 10 fruits du démon qu'on aimerait tous voir dans l'offre de One Piece. Et on va tout de suite commencer par le bas du classement, avec le fruit de la chance. Le fruit du démon de la chance permettrait à son possesseur d'augmenter sa puissance et de se sortir de situations désastreuses, un peu comme Luffy. Je verrais bien Urouge, le moine fou, posséder ce fruit. Pour le suivant, ce serait le fruit de la téléportation. Imaginez un peu, l'utilisateur de ce fruit pourrait se téléporter à n'importe quel endroit. Bien sûr, à condition qu'il ait déjà mis les pieds, sinon ce serait trop cheaté. Comme utilisateur de ce fruit du démon, je verrais bien un membre de CP0. Le prochain fruit serait un Zoan de la mythologie, version dieu nordique. Un peu un style du fruit du démon, comme à l'ancien amiral en chef de la marine, Sangoku. Mais au lieu d'être version Bouddha, ce serait version géant. Au lieu d'être version Bouddha, ce serait version dieu nordique. Je verrais bien un géant d'Elbaf utiliser ce fruit du démon. Le prochain, c'est un fruit que j'aimerais beaucoup voir dans One Piece. Ce serait le fruit de la végétation. Ce serait un Logia, peut-être, pourquoi pas. Soit un Logia en forme serre. En tout cas, il permettrait à son utilisateur de se battre avec des plantes, en faisant pousser des fleurs, du bois, un peu comme le premier Hokage, Hashirama Senju. Comme utilisateur de ce fruit du démon, je verrais bien l'amiral Ryukyugu, le taureau vert. Le prochain fruit, bien sûr, pour être original, est le Logia du vent. Dans un monde comme One Piece, où la navigation a un rôle primordial, le possesseur de ce fruit serait un des plus puissants et même un personnage très important. Et je vois bien comme utilisateur Monkey D. Dragon. Tout comme le vent, l'homme le plus recherché du monde ne peut être attrapé. Et cette fois-ci, on a un fruit, un Zoan encore, mais cette fois-ci antique, le Triceratops. C'est obligé qu'on va voir ce fruit dans l'arc de Wano Kuni. Avec tous les dinosaures qu'il y a, s'il n'y a pas le Triceratops, je vais bien manger ma basket. Comme utilisateur, bien sûr, je vois bien un membre des doubles repos. Et plus précisément, Puho. Ensuite, on a aussi un Zoan antique, du Mégalodon, l'ancêtre du requin. Franchement, lui aussi, je sais qu'on aimerait bien le voir à l'œuvre. Un requin géant. On a bien des mammouths. Alors pourquoi pas l'ancêtre du requin? Donc, comme utilisateur, je verrais bien un double repos. Et plus précisément Sasaki. Pour le quatrième, on aurait le fruit du démon qui permettrait de ralentir le temps. Il y a beaucoup de fruits du démon qui permettent d'avoir un aspect sur le temps dans l'œuvre de One Piece. Mais je ne crois pas qu'il y en ait encore vu celui qui permet de ralentir le temps. Et ce serait un pouvoir cheaté. C'est pour ça que je le verrais bien sur le second d'un Yonkou. Pourquoi pas Ben Beckman, le second de Shanksuru. Là, on arrive sur du lourd. On rentre dans le podium, le top 3 des fruits qu'on aimerait tous voir dans One Piece. En numéro 3, le fruit de l'immortalité. Imaginez un peu, un adversaire qu'on ne peut pas battre, qui se relève toujours, qui est quasiment immortel. Même qui est immortel. Pour vous dire vrai, avant, j'étais persuadé que Kaido avait mangé ce fruit, expliquer son nombre de défaites, mais le fait qu'il soit un Yonkou et sa grande résistance. Mais il s'avère que non. Mais je pense que IM, le grand méchant de l'histoire, a mangé ce fruit. C'est ce qui expliquerait comment il a gagné autant d'influence avec le temps. Imaginez un peu, le grand méchant de l'histoire est immortel. Pour le deuxième, c'est le fruit du dragon version européenne. Je sais, il y a déjà un fruit du dragon et celui de Kaido. Mais celui de Kaido est un dragon asiatique. Je pense que le fruit du dragon version européenne serait moins puissant que celui de Kaido, mais c'est toujours badass, un guerrier dragon, il faut avouer. Je le verrais bien dans l'équipage de Kaido, dans son groupe de double repos, mais lequel, ça, je n'ai aucune idée. Le dernier, celui qu'on a plus envie de voir dans One Piece, ou peut-être celui où on m'a le répandu le plus, est le Logia de l'eau. Dans un monde de pirates, où l'eau est un élément très important, l'utilisateur de ce fruit du démon serait un des plus puissants et une des personnes les plus influentes. Il pourrait faire des raids de marée ou même contrôler les eaux, les directions des mâts. Il aurait un avantage de fou dans les batailles navales. Alors comme utilisateur de ce fruit du démon, je vois bien Kang, le supérieur d'Akainu. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vert ou un pouce bleu. Mettez-moi dans les commentaires, vous, les fruits du démon que vous aimeriez voir dans l'offre de One Piece avec leurs utilisateurs. Et si vous êtes d'accord avec moi sur certains fruits du démon, que vous pensez que un tel personnage aura ce fruit du démon, merci de me le dire dans les commentaires. Ciao!